L'origine du mal dans la Bible. Dieu a commencé la création des mondes après avoir créé tous les êtres spirituels qui l'entouraient. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Sous-entendu qui nous laisse apercevoir qu'au moment où il prend cette décision, il était déjà entouré de ceux qui régnaient avec lui. Dieu a toujours eu à son service une multitude d'anges, d'archanges, de chérubins qui ne vivent que pour le servir, l'honorer et l'adorer. C'est comme un père qui serait entouré de ses enfants. Dieu qui est amour leur a donné à tous des spécificités et des capacités qui leur sont propres. Dieu leur a aussi donné le choix de le suivre ou de le délaisser. Seulement, ces êtres d'un degré de spiritualité supérieur à nous ont obtenu des capacités que nous ne soupçonnons pas et dont nous n'avons aucune idée précise, sinon ce qui est relaté dans les parchemins, la Bible, le Coran ou dans les Védas. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un livre en particulier qui a été caché et mystérieusement retiré de la Bible, celui du prophète Enoch. La décision de retirer le livre d'Enoch de la Bible a été prise par l'Église elle-même il y a plusieurs siècles. Qui est Enoch? Et pour quelle raison son livre a-t-il été supprimé de la Bible? Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur l'origine du mal dans la Bible selon le livre du prophète Enoch. Enoch est connu pour être l'arrière-grand-père de Noé, mais aussi pour avoir été un homme juste qui aurait marché sur terre avec Dieu pendant 350 ans selon le livre de la Genèse, avant que Dieu lui-même le prenne pour le placer dans les nuées. Il serait à l'origine du livre d'Enoch, un écrit considéré aujourd'hui comme pseudépigraphique et qui a été exclu de la Bible. Cependant, on peut le retrouver au sein même du canon biblique éthiopien. Mais si ce livre n'est pas présent dans la Bible, Enoch y est tout de même mentionné, notamment dans la lettre de Jude dans le Nouveau Testament, plus précisément dans Jude 1, versets 14 à 15. Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été exclu de la Bible? Que contenaient ces écrits? Divers arguments justifient ce bannissement. Voici leur liste. Qui est Enoch dans la Torah? Plusieurs personnages ont été rayés dans la Bible. Certains ont bénéficié d'une petite annonce généalogique et d'autres ont été entièrement enterrés avec leur histoire. On se demande alors pourquoi un tel choix quand, à côté, chez les Juifs, vous avez dans la Torah des personnages dont leur histoire ont été développées en long et en large. En tout cas, de ce que nous savons, l'histoire d'Enoch a certes été moins explorée dans la Bible, mais dans la Torah, elle nous révèle une bonne partie de l'histoire de ce personnage. Et à cet effet, on retient que ce dernier est la 7e génération depuis Adam. Il est considéré comme l'un des grands patriarches de la Bible. Il est d'ailleurs très brièvement noté qu'il est né de Jared et qu'il est le père de Mathusalem. Le contenu décrié du livre d'Enoch. Les écrits d'Enoch au sein de son livre sont principalement concentrés autour des anges. Ils sont considérés comme des écrits apocalyptiques et l'Église a mis en avant des raisons doctrinales pour retirer le livre de la Bible. En effet, Enoch évoque les relations entre femmes et anges qui auraient donné naissance à des géants et ces derniers auraient fini par se retourner contre les hommes en les dévorant. Et ce sera justement l'émission que je vous proposerai la semaine prochaine. Par ailleurs, les noms des anges évoqués dans le livre d'Enoch ne sont présents dans aucun autre texte biblique. D'autres événements considérés comme fantaisistes peuvent expliquer l'exclusion du livre de la Bible. L'Église ne serait d'ailleurs pas la seule à l'avoir mis de côté. Les Juifs ayant vécu avant Jésus seraient également contre les idées du livre d'Enoch. La question de l'authenticité du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est considéré comme un écrit pseudépigraphique. Cela signifie qu'il ne serait pas écrit par Enoch lui-même. En effet, la date de la rédaction est fortement débattue et Enoch aurait vécu avant le déluge, mais le texte aurait été rédigé plusieurs siècles plus tard, bien après les textes de l'Ancien Testament. Tous ces arguments et les événements décrits dans le livre sont donc non conformes à la théologie de la première Église, ce qui justifie son exclusion. Toutefois, le livre d'Enoch est aujourd'hui
assez célèbre pour pouvoir être lu et serait même à l'origine de certaines inspirations concernant des textes apocalyptiques présents dans la Bible, comme ceux évoquant les anges et leur rôle ou les controverses et les intrigues dont il fait l'objet. Le livre d'Enoch mérite aujourd'hui d'être lu. C'est pour cela que l'émission d'aujourd'hui tournera sur les chapitres et les versets de ce livre interdit, afin que vous sachiez ce qui vous a été caché. Nous avons donc une certaine hiérarchie qui s'est installée et le premier en haut de la pyramide doit normalement être le créateur de ce système et de toutes les créatures qu'il a faites. Tout cela a été pendant un moment jusqu'à ce qu'une des créatures laisse le ver ronger la pomme. Une créature s'est un jour imaginé être aussi important et même plus que son créateur. Prenons un exemple concret. Votre père ou votre mère vous donne la vie et vous, avec votre jeune âge, pensez au bout d'un certain temps détenir assez de pouvoir, assez de sagesse, assez de force et assez de maturité pour vous propulser au-dessus de votre géniteur et mieux encore, vous ne rêvez que d'une chose, être au-dessus de vos parents. Pensez-vous que vous aurez les capacités pour être au-dessus de ceux qui vous auront donné la vie? Pensez-vous mériter leur place alors que vous ne savez même pas garder la vôtre? Là, c'est facile avec du recul de critiquer les anges qui ont défié l'autorité de Dieu, mais auriez-vous eu assez d'audace pour vous rebeller contre le Créateur? Lucifer. Lucifer est et reste le plus célèbre des anges déchus et aussi le plus puissant. Son nom, qui signifie porteur de lumière, était la preuve qu'il était le plus beau des anges et aussi le plus proche de Dieu. Selon la tradition chrétienne, Lucifer était l'archange qui était en charge de la musique et du chant dans le ciel. Mais, en fin de compte, il n'était pas satisfait de sa condition ni de son rôle et voulait être l'égal, voire supérieur à Dieu. Comme il est écrit dans la Bible, il a prononcé à peu près ce discours. « Je monterai au ciel, en haut, par les étoiles de Dieu. Je monterai mon trône et sur la montagne du témoignage, je m'assoirai sur les côtés septentrionaux, au-dessus des hauteurs des nuées. Je monterai et serai comme le Très-Haut. » Non content d'être à l'origine de sa décadence, il s'est enhardi à convaincre une partie des anges de le suivre et de se joindre à sa rébellion et à affronter Dieu directement dans une guerre céleste. Dieu lui a envoyé l'archange Michel et les anges pour combattre Lucifer et ses acolytes. La Bible dit qu'il y avait la guerre dans les cieux et Michel et ses anges ont affronté le dragon, le serpent ancien, et les ont combattus. Cependant, ils n'ont pas triomphé et aucune place n'a été trouvée au ciel pour eux. Et le grand dragon a été chassé, l'ancien serpent, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier, a été précipité sur terre en compagnie de ses acolytes. C'est ainsi que Lucifer et les anges déchus furent chassés du ciel et devinrent respectivement le diable et les démons. Lui, le porteur de lumière, a été transformé en Satan, ce qui signifie adversaire. Depuis cet instant, il décida de consacrer toute son énergie et toutes ses forces pour attaquer et tromper les humains afin de les éloigner de Dieu, pour ainsi les amener au péché, à la perdition. Satan est désormais l'ennemi de Dieu et de son peuple et il est aussi le prince de ce monde. La Bible, quant à elle, nous dit qu'il est le père du mensonge, le Dieu de cette ère et le lion rugissant qui est à la recherche de qui il dévorera. Mais ce qui fut aussi le déclencheur de cette guerre reste à venir, car seul il n'était rien et ne pouvait rien. Une autre histoire, en parallèle à cet événement, dans le livre d'Enoch, explique pourquoi ils furent nombreux à se rebeller contre Dieu, et voilà la véritable histoire et l'enjeu qui fit que tout cela fut possible. Samyaza. Samyaza est un autre ange déchu et l'un des chefs de la rébellion. Son nom est celui qui voit Dieu et qui est considéré comme l'ange le plus sage et aussi le plus érudit. Dans le livre d'Enoch, chapitre 7, verset 3, il est écrit que Samyaza était le chef des veilleurs, un groupe d'anges qui a été envoyé par Dieu sur terre pour enseigner et veiller sur les êtres humains. Mais lui et les veilleurs sont tombés amoureux des filles des hommes et se joignirent à eux en violant les lois divines. Dans le livre d'Enoch 6, versets 1 à 8, il est noté ceci.
Et il arriva que lorsque les fils de l'homme se multiplièrent à la surface de la terre, en ces temps-là, de belles et ravissantes filles leur naquirent, et les fils vigilants du ciel les virent et les désirèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez, choisissons des femmes parmi les fils et les filles des hommes, et engendrons des fils. Samiasa, qui était leur chef, leur dit, je crains que vous ne vouliez pas faire cela, et je ne porterai qu'un grand péché. Et ils lui répondirent tous ensemble, prêtons tous serment et engageons-nous tous sous une malédiction si nous abandonnons ce plan, mais à l'exécuter réellement. Alors, ils jurèrent tous ensemble et s'engagèrent là-dessus les uns envers les autres avec l'anathème. Or, ils étaient en tout 200 et descendirent sur Ardis, le sommet du mont Hermon, et ils l'appelèrent mont Hermon parce que c'est sur celui-ci qu'ils avaient juré et s'étaient engagés les uns envers les autres à l'anathème, Azaël. Azaël, un autre ange déchu, quant à lui, apprit aux hommes à fabriquer des épées, des armes, des glaives, des boucliers et la cuirasse pour la poitrine. Et il leur montra les métaux et l'art de les travailler, les bracelets, les parures, l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine, le fard des paupières et les pierres les plus belles et les plus précieuses et toutes les teintures de couleur. Shimeaza leur apprit à rompre les charmes, la botanique, les sortilèges et les enchantements. Hermonie, quant à lui, leur expliqua ce que c'était l'exorcisme, la magie, la sorcellerie et les tours. Barakiel, quant à lui, introduisit l'astrologie. Kokabiel leur enseigna les signes des étoiles. Zikiel, quant à lui, les signes des météores et l'astronomie. Aratakif, lui, leur enseigna les signes de la terre. Shamshiel, les signes du soleil. Et enfin, Shariel leur enseigna le cours de la lune. De ce fait, les veilleurs ont tenu un rôle de dieu civilisateur et ont apporté la connaissance aux hommes, mais pas toujours pour le bien, ainsi que la révolution du monde. L'impiété fut grande et générale. Ils forniquèrent, s'accouplèrent avec les filles des hommes de la terre, engendrèrent des géants et ils errèrent sur la surface de la terre et toutes leurs voies furent corrompues. On remarque que dans chaque culture ancienne existe un ou des dieux civilisateurs, notamment dans la Mésopotamie antique, issue de la mer Lapsou, révélèrent aux premiers hommes les techniques, l'art et les sciences. En Chine, les trois Augustes que sont Fuxi, Nua et Shennong auraient enseigné aux hommes de l'Antiquité l'agriculture, les plantes médicinales, l'écriture ainsi que l'art de façonner les métaux. Viracocha est le dieu Inca qui apporta au peuple mésoaméricain les lois de la civilisation, des arts. Il avait la particularité d'avoir la peau claire, ce qui contrastait avec l'apparence de la population indigène. Tout cela nous démontre qu'une intervention autre que celle des humains a joué un rôle important dans l'apprentissage du savoir des hommes. Serait-ce une coïncidence ou alors serait-ce les veilleurs qui auraient parcouru toute la Terre pour jouer un rôle de civilisateur? Toujours est-il que des événements se sont produits il y a plusieurs milliers d'années, changeant radicalement le visage de l'humanité. Mais bien sûr, ce n'est que pure spéculation de ma part, mais revenons donc au livre d'Enoch. Quand les hommes eurent assez souffert dans le livre d'Enoch de leur anéantissement, ils crièrent et leur clameur monta au ciel. Intervention des bons anges. Alors, Michael, Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent du haut du ciel et ils virent le sang répandu en abondance sur la terre et toute l'injustice commise sur la terre. Ils se dirent l'un à l'autre, c'est la voix de leur cri que la terre désolée crie jusqu'aux portes du ciel. Maintenant, c'est à vous, saints du ciel, que se plaignent les âmes des hommes. Elles disent, portez notre cause devant le Très-Haut. Et les saints du ciel dirent au Seigneur des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des cieux et le roi des rois, et le trône de la gloire demeure à travers toutes les générations du monde. Et ton nom est saint et béni et glorieux pour toute l'éternité. Et il est béni et glorieux. C'est toi qui as fait toutes choses, et en toi réside le pouvoir sur toutes les choses. Tout est découvert et à nu devant toi. Toi, tu vois tout.
il n'est rien qui puisse se dérober à toi. Tu as vu ce qu'a fait Azazel, comment il a enseigné toute injustice sur la terre et dévoilé les secrets éternels qui s'accomplissent dans les cieux, et de quelle manière Samyaza, auquel tu avais donné le pouvoir de dominer sur ses compagnons, a instruit les hommes. Et ils se sont allés vers les filles des hommes sur la terre, et ils ont couché avec elles et se sont souillés avec ces femmes, et ils leur ont découvert tout péché. Or, ces femmes ont mis au monde des géants par qui la terre entière a été remplie de sang et d'injustice. Et maintenant, voici que les âmes de ceux qui sont morts crient et se plaignent jusqu'aux portes du ciel, et leur gémissement est monté, et il ne peut sortir devant l'injustice qui se commet sur la terre. Mais toi, tu connais toutes choses avant qu'elles soient, et toi, tu sais cela, et tu tolères ces géants, et tu ne nous dis pas ce que nous devons faire pour cela. Et dans ces jours, j'ouvrirai les trésors des bénédictions qui sont dans les cieux pour les faire descendre sur la terre, sur les œuvres et le travail des enfants des hommes. Et la paix et la vérité seront unies tous les jours du monde et dans toutes les générations du monde. Assomption et mission d'Enoch auprès des mauvais anges. Avant ces événements, Enoch avait été caché et il n'est aucun des enfants des hommes qui sache où il fut caché et où il est et ce qu'il est devenu. Or, toutes ces actions se faisaient dans ces jours avec les veilleurs et avec les saints. Enoch, lui, était occupé à bénir le grand Seigneur, le roi des rois. Et voici, les veilleurs l'appelèrent, lui, Enoch, et lui dirent, « Enoch, scribe de justice, va faire savoir aux veilleurs du ciel qui ont abandonné le ciel très haut, le lieu saint éternel, et se sont souillés avec des femmes et ont fait comme font les enfants des hommes, et ont pris des femmes et se sont corrompus d'une grande corruption sur la terre. Il n'y aura pour eux ni paix, ni rémission du péché, et parce qu'ils se réjouissent au sujet de leurs enfants, ils verront le meurtre de leurs bien-aimés, et sur la terre, ils verront la perte de leurs enfants, ils pleureront et supplieront éternellement, mais il n'y aura pour eux ni miséricorde, ni paix. Les anges déchus demandèrent à Enoch d'intercéder pour eux. Alors Enoch s'éloigna et dit à Azazel, « Il n'y aura point de paix pour toi, car contre toi a été prononcé un grand jugement pour t'enchaîner. Il n'y aura pour toi ni répit, ni intercession, parce que tu es et tu as enseigné l'injustice, et à cause de toutes les œuvres de blasphème et de violence et de péché que tu as apprises aux hommes. » Puis, s'avançant, il leur parla tous ensemble, et tous tremblèrent, et la crainte et l'effroi les saisirent. Et ils lui demandèrent, je parle des anges, déchus, lui demandèrent d'écrire pour eux une formule de prière afin que rémission leur fût accordée, et de faire monter la formule de leur prière devant le Seigneur du ciel. Car désormais, ils ne peuvent plus parler à Dieu, ni lever les yeux vers le ciel, de honte du crime pour lequel ils ont été condamnés. Alors, Enoch écrivit la formule de leur prière et une supplication pour leur âme, et pour chacune de leurs œuvres, et pour ce qu'ils demandaient, à savoir qu'il leur fût accordé pardon et répit. Puis, s'étant éloigné, il s'assit près des eaux de Dan, dans le territoire de Dan qui est au sud de l'ouest de l'Hermon, et il formula leur prière jusqu'au moment où il s'assoupit. Or, voici qu'il eut un songe et des visions. Il vit en vision le châtiment, et une voix vint lui ordonner de parler aux enfants du ciel et de les reprendre. Et lorsqu'il fut éveillé, il se rendit vers eux. Tous ensemble étaient assis en pleurs dans Ubléchiel, qui se trouve entre le Liban et Sénézer, leurs faces voilées. Et il leur raconta en leur présent toutes les visions qu'il avait eues pendant son sommeil, et il se mit à dire ces paroles de justice et à reprendre les veilleurs du ciel. Le livre est la parole de justice de la correction des veilleurs qui existent depuis l'éternité, selon que l'a ordonné le Saint et le Grand dans cette vision. Voilà ce que dit Enoch au moment où il eut cette vision. « J'ai vu en moi-même, dans mon sommeil, ce que maintenant je dis, moi, avec ma langue de chair et avec mon souffle que le Grand a donné à la bouche des hommes, pour que par lui ils parlent entre eux et se comprennent en leur cœur. De même que Dieu a créé l'homme et lui a donné de comprendre la parole de science, ainsi il m'a créé, moi aussi,
et m'a donné de reprendre les veilleurs, enfants du ciel. Puis, Enoch leur dit, j'ai écrit votre prière, mais dans ma vision, il me fut montré que votre prière ne sera pas exaucée durant tous les jours du monde et que le jugement est accompli sur vous et que votre prière ne sera pas exaucée. Désormais, vous ne monterez plus au ciel de toute éternité, car il a été ordonné de vous enchaîner sur terre pour tous les jours du monde. Mais auparavant, vous aurez vu le meurtre de vos enfants bien-aimés, et vous ne les posséderez point, mais ils tomberont devant vous par l'épée. Et votre prière ne sera pas exaucée, ni pour eux, ni pour vous, et vous-même, tandis que vous pleurez et que vous suppliez, vous ne prononcerez pas une parole de l'écrit que j'ai écrit. Et la vision lui apparut ainsi. Voici, des nuages l'appelèrent dans une vision, et une nuée l'appela. Et le cours des étoiles et des éclairs le firent hâter, le désirèrent. Et les vents, dans la vision, le firent voler, le firent hâter, et l'emportèrent en haut, et le firent entrer dans les cieux. Il entrait jusqu'à ce qu'il fût arrivé près d'un mur, construit en langue de feu, qui l'entourait, et elle commençait à l'effrayer. Il entra alors dans les langues de feu et s'approcha d'une grande maison bâtie en pierre de grêle. Les murs de cette maison étaient comme une mosaïque en pierre de grêle et le sol était de grêle. Son toit était comme le chemin des étoiles et comme les éclairs. Au milieu se tenaient des chérubins de feu et son ciel était d'eau. Un feu ardent entourait les murs et la porte de la maison flambait dans le feu. Alors il entra dans cette maison. Elle était brûlante comme le feu et froide comme la neige. Il n'y avait dans cette maison aucun désagrément de la vie. La crainte l'accabla et le tremblement le saisit. Ému, il trembla et tomba sur sa face et vit cette vision. Et voici, c'était une autre maison, plus grande que la première, dont toutes les portes avaient été ouvertes devant lui. Elle était bâtie en langue de feu et en tout si magnifique, en splendeur et en grandeur, qu'il ne pouvait expliquer à cause de la magnificence de sa grandeur. Le sol était de feu et d'éclairs, et le cours des étoiles formait la partie supérieure et de son toit, et lui aussi il était en feu ardent. Il regarda et vit dans cette maison un trône élevé dont l'aspect était celui du cristal, et dont le pourtour était comme le soleil, brillant, et la voix des chérubins se faisait entendre. Dessous le trône sortaient des fleuves de feu ardent, et il ne pouvait pas les regarder. La grande gloire siégeait sur ce trône et son vêtement était plus brillant que le soleil et plus blanc que toute neige. Pas un ange ne pouvait entrer dans cette demeure, voir la face du glorieux et du magnifique, et aucun être de chair ne pouvait la regarder. Un feu ardent l'entourait, et un grand feu se dressait devant Enoch. Aucun de ceux qui l'entouraient ne s'approchait de lui. Des myriades et des myriades d'anges se tenaient devant le Très-Haut, mais lui ne demandait pas conseil. Et les saintetés des saints qui étaient près de lui ne s'éloignèrent pas pendant la nuit et ne se séparaient pas de lui. Il était, Enoch, sur sa face voilée, tremblant, et le Seigneur de sa propre bouche l'appela et lui dit « Viens ici, Enoch, et écoute ma parole sainte. » Et s'étant approché de lui, l'un des saints l'éveilla et le fit lever et approcher de la porte. Et lui, il regardait, la tête baissée. Dieu chargea Enoch de représenter aux mauvais anges l'énormité de leur faute. Il lui adressa ainsi la parole et lui dit « Ne crains point, Enoch, homme juste, scribe de justice, approche ici et écoute ma voix, et va dire aux veilleurs du ciel qui t'ont envoyé supplier pour eux. C'est à vous qu'il convient d'intercéder pour les hommes et non pas aux hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné le ciel très haut et saint qui est éternel? Vous vous êtes couché avec des femmes, vous êtes-vous souillé avec les filles des hommes, et pourquoi avez-vous pris des femmes et avez-vous agi comme les enfants de la terre et avez-vous engendré des fils, des géants? Vous donc, saints spirituels vivants d'une vie éternelle, vous êtes souillés dans le sang des femmes et vous avez engendré avec le sang de la chair selon le sang des hommes. Vous avez désiré et vous avez fait chair et sang comme font ceux qui meurent et qui périssent. C'est pourquoi je leur ai donné des femmes pour qu'ils les fécondent et qu'ils en aient des enfants. Ainsi, toute œuvre ne cesse sur terre. Quant à vous, vous fûtes d'abord spirituels, vivant d'une vie éternelle, immortelle pour toutes les générations du monde. C'est pourquoi je ne vous ai pas attribué de femme, car le séjour des spirituels des cieux est dans les cieux. Et maintenant, les géants qui sont nés
des esprits et de la chair seront appelés sur la terre esprits mauvais, et sur la terre sera leur séjour. Les esprits mauvais sont sortis de leur chair, des géants, parce qu'ils ont été faits par les hommes et par les saints veilleurs. Voilà donc l'origine et le premier fondement. Ils seront des esprits mauvais sur la terre, et ils seront appelés esprits mauvais. Les esprits du ciel ont leur demeure dans le ciel, et les esprits de la terre qui ont été engendrés sur la terre ont leur demeure sur la terre. Et les esprits des géants néphilim qui oppriment, détruisent, font irruption, combattent, brisent sur la terre, et ils font le deuil, ne mangent aucune nourriture et n'ont point soif. Ils sont inconnaissables. Ces esprits s'élèveront contre les enfants des hommes et contre les femmes, car ils sont sortis d'eux. Les veilleurs seront punis pour avoir communiqué aux hommes un secret funeste. Depuis les jours du meurtre, de la destruction et de la mort des géants, jour où les esprits sont sortis des âmes de leur chair, que soit sans jugement, ceux qui perdront. Ils perdront aussi jusqu'au jour de l'accomplissement du grand jugement, où le grand temps prendra fin à cause des veilleurs et des impies. Et maintenant, aux veilleurs qui t'ont envoyé supplier pour eux, qui autrefois habitaient dans le ciel, dis-leur, vous étiez tout à l'heure dans le ciel, mais tous les secrets ne vous avaient pas encore été révélés. Vous n'avez connu qu'un mystère futile, mais l'endurcissement de votre cœur, vous l'avez communiqué aux femmes, et par ce mystère, les femmes et les hommes ont multiplié le mal sur la terre. Dites-leur donc, il n'y a pour vous pas de paix. Conclusion. Triste sentence, mes amis, pour ceux qui jadis étaient célestes et qui désormais ont été chassés du ciel à cause de leur cœur, qui a été souillé par la convoitise des filles des hommes. Je pense que ce livre, à mon humble avis, mérite d'être connu et serait une charnière importante et également une réponse à des questions que nous pourrions nous poser quant à l'émergence du mal sur terre et à son origine. C'était donc quelques versets issus du livre d'Enoch, celui qui marcha avec Dieu durant toute sa vie sur terre et qui fut enlevé par Dieu lui-même, tellement il était juste et bon. De nos jours, les écrits du prophète Enoch sont désormais interdits, conservés et consignés par le Vatican. Cependant, je vous laisserai un lien en bas de la vidéo où vous pourrez trouver une version PDF de ce livre afin que vous puissiez vous faire une idée par vous-même. Ici s'achève notre émission d'aujourd'hui. J'espère sincèrement vous avoir apporté des réponses sur notre humanité et le passé de nos grands-parents depuis Adam et Ève. Si cela vous intéresse, la semaine prochaine, nous parlerons des répercussions directes du mal et des mauvais anges sur les humains, qui sont les Néphilim. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos likes, et n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. Un coucou aux nombreux abonnés à qui je dis encore merci. Merci de suivre cette chaîne. Pour les autres, comme d'habitude, abonnez-vous si le contenu vous intéresse et vous apporte un quelconque réconfort. Rejoignez le chemin de la lumière et devenez soldat de l'Éternel. Avant de finir, je suis également en train de préparer le site internet du Retour des Enfants de la Lumière, où vous pourrez, si vous le souhaitez, découvrir et éventuellement commander la nouvelle collection des t-shirts du Retour des Enfants de la Lumière. J'essaierai de porter un modèle à chaque émission et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Profitez bien de votre week-end ou de votre semaine. Soyez bons pour vous et pour les autres. Et que la lumière du Christ vous inonde et vous remplisse de joie, d'amour et d'allégresse. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Peace. Ciao, ciao. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi durant toute ma vie. Je t'ai toujours senti à mes côtés, je me suis toujours préparé car on ne sait jamais quand tu viendras nous chercher. Cependant je n'éprouve aucune peur, aucune rancœur. Depuis ces années, calmement j'attends mon heure. Elle ne saura tarder car je commence à sentir son odeur. Tout seulement elle plane au-dessus de moi, tel un vautour tournoyant sans arrêt au-dessus de sa future proie. Je m'arrête des fois et je l'observe du haut du ciel. Quand va-t-elle se décider à bouger? Et quand arrivera le moment, les yeux fixés sur mon destin, je te regarderai en souriant. Alors serre-moi fort un instant, avant que je ne m'envole pour mon voyage dans le firmament. Et it's my name. Si haut de mon rocher je l'observe et je sais que je la regarderai bien en face. Avant de m'en aller je lui sourirai, car elle ne m'effraie pas, puisqu'il n'y a pas de fin sans début et pas de début sans fin. Enfin, c'est ce que je pense et je peux me tromper. Cependant, beaucoup trop des miens s'en sont allés sans que j'ai pu leur dire qu'il ne fallait pas être apeuré, car tous nous retrouverons de l'autre côté. Alors avant de partir, laisse-moi te dire que je te demande pardon de t'avoir offensé. Pardon pour mes choix et mes fois insensés. Pardon pour cette vie que je n'ai suggérée comme